Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je vous accueille sur cette chaîne pour vous présenter la vidéo des énergies autour de cette pleine lune du 31 août concernant quelques énergies générales, puis le couple sacré, dit flamme jumelle. J'espère que tout le monde va bien. Donc je pense que c'est quand même une pleine lune qui secoue un petit peu, voilà, selon les individus, selon où on en est, selon qui l'on est. Et ce qu'il en est, bien sûr, hein, voilà, c'est différent pour tout à chacun. Moi, j'avais trouvé quand même que ça s'est majoritairement quand même légèrement calmé parce que juillet et août ont été des mois extrêmement violents avec des très grosses remontées et ça a été quand même assez ingérable et difficile à passer. Notamment autour du portail du 8 où il y a eu où moi j'ai ressenti donc une très grosse purge, alors qui peut se ressentir dans le corps physique pour l'un et un déblocage voilà, donc soit dans la matière, soit dans la tête, enfin voilà, hein, dans tous les cas. Voilà, donc ça s'était légèrement accalmi là quand même. Et c'est vrai que la pleine lune, là, ça peut faire remonter un peu d'agacement, un peu de colère, un peu de feu. Voilà, on ne sait pas trop voilà, si c'est à nous ou pas, d'où ça vient et tout ça. Voilà, on est toujours un peu dans le flou aussi concernant certains choix et certaines directions à prendre et beaucoup de difficultés en fait à se laisser porter, à se laisser guider et à savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Et aussi pour certains, dont je fais partie, à être clairement bien guidé par, par son intuition. Voilà, hein, il y a une période là qui fait que, voilà, moi j'avais eu, moi qui a généralement une très bonne guidance, ça s'est complètement, ça a fini de se détruire et de se déconstruire en fait depuis que je suis sur ce parcours en fait, hein, parce que bon, voilà. On en a déjà parlé, hein, ça fait faire tout le contraire de ce qu'il faudrait en fait. Il n'y a pas que des points positifs en fait. Quand on tombe dans ce milieu, dans cet univers en fait, flamme jumelle, hein, y a des personnes qui guident pas forcément comme il faudrait. Et puis nous on tombe dans le panneau des fois, bon voilà, puis après c'est compliqué de revenir un petit peu en arrière. La phrase que j'avais dit la dernière fois, c'est que vaut mieux revenir en arrière justement que de continuer de s'enfoncer donc dans tous les domaines de sa vie, hein, sur certains plans, sur certains points, dans certaines situations. Une chose aussi intéressante, c'est que moi, on m'a montré récemment, on m'a rappelé, on m'a remis un petit peu au goût du jour le fonctionnement d'une polarité inconsciente, donc d'une polarité donc 3D, ce qu'on appelle les runners, les fuyants. Mais bon, moi j'aime pas trop parce que finalement, vous savez que pour moi, qu'on soit de nature yin ou yang, pour moi, voilà, il y a les personnes 3D et il y a les personnes qui sont plus sur un palier de conscience supérieur, voilà. Et donc, on m'a remis ce fonctionnement-là sous les yeux qui m'a fait un petit rappel à l'ordre, parce que c'est vrai que depuis, on est tellement empêtré dans ce truc. Moi, je vais vous dire, ça fait tellement longtemps que ça dure les conneries que moi, je ne me rappelais plus du tout comment fonctionnait l'autre polarité, puisque moi, je ne côtoie plus du tout de personnes voilà, comme ça depuis des années. Moi, sur ce parcours, on m'a induit en erreur. Je pensais que c'était moi la personne qui n'était pas consciente du fait qu'on m'avait dit que j'étais une polarité yin. Et même si je suis une polarité yin, en fait, c'est bien moi qui a ce côté et conscient et aussi quand même qui se tourne quand même malgré tout vers cette spiritualité. Donc on m'a remis ce fonctionnement sous les yeux et là ça m'a quand même aidé parce que alors je vais vous le transmettre hein, comme expérience personnelle, j'aime pas faire ça mais bon ça peut peut-être éclairer quand même certaines d'entre vous, c'est que ça évite ça vous remet à votre place et ça permet de lâcher prise quand on n'est pas du genre à lâcher prise en fait, parce que quand on m'a montré ce fonctionnement inversé en fait du mien, moi, je croyais que j'étais comme ça, en fait, je suis pas comme ça. Et ça remet les pendules à l'heure et ça m'a permis de me dire, bon, maintenant, il faut vraiment lâcher prise, il faut vraiment arrêter de se rendre malade pour des personnes qui n'en ont
mais alors qui sont totalement inconscients, totalement endormis, qui sont complètement bloqués dans leur tête, hein, qui ne veulent pas décarrer, qui ne veulent pas reconnaître leur tort, qui ne veulent pas s'ouvrir à autre chose, qui sont dans la fuite totale de tout ce qui va leur provoquer des émotions fortes. Donc que ce soit des situations où ça tourne mal, voilà, donc ils sont dans la fuite, ils ont l'air mais totalement déconnectés de, enfin on se demande quoi, voilà. Donc du coup, bon bah alors il n'y a pas de souci, moi j'ai observé cette personne sans, vous voyez, sans me dire oulala. Mon Dieu, alors ils sont très contradictoires aussi, donc ça crée vraiment un conflit dans les énergies. Vous voyez, donc moi c'est exactement tout ce que je ressentais à distance. Donc là j'ai bien compris que ça m'appartenait pas vraiment, mais par contre ce qui est vraiment difficile, c'est de pas de se laisser happer là-dedans et de devenir la marionnette en fait de cette énergie qui n'est pas vraiment la nôtre. C'est vraiment compliqué. Et moi je me suis dit bon bah là maintenant voilà, tu comprends, on te met en face des yeux que décidément il n'y a pas moyen de trouver un voilà ce terrain d'entente en fait, le fait de se trouver sur le même palier, c'est pas possible en fait, c'est vraiment pas possible. Et de se dire bon bah c'est pas de ta faute en fait, déculpabilise, lâche prise parce qu'il y a vraiment trop d'opposition, il y a vraiment un décalage énorme. Chacun est comme il est, voilà, il y a pas de souci, mais ces gens-là n'en ont strictement, mais strictement rien à battre. Ils se remettront pas en question, voilà, donc de toute façon, c'est la fuite dans la légèreté, dans les plaisirs, ils sont très contradictoires. C'est pas simple, hein, des gens comme ça, vraiment, c'est pas simple. Enfin, bon, bref, donc voilà, ça parlera peut-être à certains et à certaines d'entre vous. On va débuter et on va aller voir l'empreinte générale qu'on veut bien me transmettre donc pour cette pleine lune du 31 août. Déjà, cette fin août, c'est pas simple, hein. Certains, évidemment, hein, comme ces polarités qui sont un peu dans la fuite, auront certainement bien profité de l'été, hein, comme d'habitude, pour évacuer, pour se ressourcer, pour se remettre, ce qui n'est pas notre cas, qui n'avons jamais aucun répit, en fait. Donc ça c'est pareil, c'est très très lourd à porter. Mais bon, donc les petites merdes, on va dire, de la rentrée vont recommencer alors qu'on n'a toujours pas pu prendre du temps pour soi, qu'on n'a pas pu prendre soin de soi, on n'a pas pu se reconnecter à soi, on n'a pas pu évacuer. Et voilà, il y aura des actions à mener, des choix à faire. Et ça va être de nouveau très compliqué, en fait, de pas se laisser piloter par autre chose que sa propre intuition, parce que là, ça devient réellement brouillon. Alors, on y va, on se détache de ce que je viens de dire et on y va sur l'empreinte générale. La déesse du savoir, commencez par appliquer ce que vous savez déjà, faites confiance à votre intuition. Justement, on nous demande de ne pas aller chercher midi à 14 heures, voilà, et de faire avec ce que l'on a entre les mains déjà. L'ange de la vision, quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Évidemment, on n'a peut-être pas encore toutes les connaissances. Alors, c'est pas les connaissances, hein. C'est le fait de changer le regard que l'on peut porter sur la situation. Voilà, donc attention, des fois on projette un petit peu certaines choses aussi qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont pas forcément justes. C'est ce qu'on nous dit ici, et on nous dit de faire avec ce que l'on possède déjà, et de pas trop non plus aller chercher, oui, mais bon, voilà, pas trop aller chercher à l'extérieur, mais bon. Des fois, on n'a pas trop le choix, c'est ce que je vous disais l'autre fois. On a parfois besoin d'être guidé, d'être accompagné. Donc voilà, mais faut-il encore que ça soit en accord avec, faut que ça vibre aussi l'accompagnement avec ce qui est à l'intérieur de nous. Ça doit venir confirmer, ça doit venir voilà, appuyer et non détourner. Et donc c'est vrai que c'est pas simple. Donc là déjà c'est bien parce qu'on nous dit ici que certains ils possèdent les ressources, mais ils y voient peut-être pas de la bonne manière. Voilà, il y a un truc comme ça.
Empreinte générale. Bon, bah on me la ressort, vous voyez, on peut pas lutter. Moi qui suis beaucoup dans la résistance aussi, vous voyez, c'est pas simple. Alors, la déesse du savoir, et on a la déesse du commencement. Bon, effectivement, on sent qu'on a besoin de passer à autre chose et de commencer, de redémarrer autre chose. Donc on nous dit ici, c'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. On a besoin de retrouver une forme d'inspiration qui a pu être polluée ou perdue. Et vraiment, une fois encore, de pouvoir puiser à la source, comme ici, donc accueil et réception, de se laisser traverser, voilà, d'accueillir, de réceptionner les inspirations, les émotions, la guidance, tous les messages, toutes les synchronicités en fait qui peuvent nous parvenir. Voilà, surtout quand on est dans une forme de lâcher prise, de moments propices à la détente et donc à l'accueil aussi, pour pouvoir ensuite certainement en faire quelque chose. Hein, on nous dit donner libre cours à sa créativité. Donc ici, il y a besoin d'exprimer quand même un côté féminin. Hein, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. On a une déesse ici, une déesse ici. Le côté féminin, donc, ressort en force. Hein, laissez-lui de la place, en fait, accueillez-le, ce côté féminin, parce qu'il va permettre, en fait, d'appliquer quelque chose et de créer quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, ensuite, on va prendre celui-ci, pardon. Alors, donc, énergie générale autour de cette pleine lune, donc, honorer le côté féminin. Écoutez avec votre cœur. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, les messages authentiques, les vrais messages, la vérité me parvient de mon cœur. Oui. Et en dos, on a accepté ce qu'il est. J'accepte et j'embrasse ma majesté innée. Donc ici, on nous parle encore et toujours de se faire confiance. Et peut-être aussi d'accueil. L'accueil revient beaucoup. Ici, on a une personne qui est en état de réception, de relaxation. Ici, on a une personne donc, qui ouvre les mains pour accueillir cette fleur. Donc, on est vraiment dans le fait de s'accueillir soi-même, d'accepter en fait toute sa majesté. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, à travers justement cette énergie féminine, voilà, qui est là pour nous guider, pour nous inspirer. Et donc, écouter avec le cœur, eh bien oui, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est très difficile parce que il faut savoir faire la part des choses entre ce qui provient vraiment de notre cœur ou le pilotage, en fait, qui provient des peurs éventuellement, ou encore des influences extérieures, hein, parce qu'il y a ça aussi. Donc on sait qu'en général, l'autre polarité, on va dire ça comme ça, est guidée et pilotée par son extérieur, hein, par les dictats du système, de sa famille, de tout ce qui l'entoure. Hein. C'est quelqu'un qui est très enfermé en fait là-dedans. Quand cette personne est dans nos énergies, pardon, parce qu'on les ressent, c'est comme ça, vu qu'on est réceptif. Nous, on est la polarité qui est réceptive. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tendance à se fermer pour bloquer ça. Et c'est que le problème, c'est qu'on bloque tout. Et on va même bloquer les messages du cœur à l'intuition. Voilà, donc ça peut nous piloter. Voilà, donc quand on ressent les énergies de cette autre personne, eh bien, ça nous fait faire n'importe quoi. Voilà, parce qu'eux font tout l'inverse de ce qu'ils ressentent, mais ils ne savent pas écouter ce qu'ils ressentent, hein, vraiment. Hein. Les messages sont sous leurs yeux. Hein. Je peux vous dire, moi, quand on m'a montré ça, là, je dis, c'est quand même incroyable, parce que je sais pas comment ils fonctionnent. J'arrive pas à y comprendre. Hein. Franchement, tout est sous leurs yeux, et je vous jure qu'il n'y a rien qui les réveille. Hein. Ils peuvent avoir des, comment dire, mais ça, bon, moi j'y avais déjà vu dans le passé, il peut leur arriver des choses dans leur entourage proche et tout, qui est censé un petit peu les réveiller, ça les réveille pas. Hein. C'est bon, voilà. Donc voilà, l'essentiel dans tout ça, c'est que nous,
on soit pas complètement perdu et fourvoyé dans des énergies qui nous appartiennent pas, parce que nous, à la base, on possède certaines ressources et c'est dommage en fait de se couper de ces ressources parce que parce qu'on se protège de trop en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Allez, énergie générale. Donc, qu'est-ce qu'on a? La réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, ici, on nous dit surtout de prendre du temps pour soi et de s'écarter un petit peu de tout ce qui nous empêche de recevoir, comment dire, les messages de notre âme et de pouvoir écouter correctement notre cœur. Donc on nous dit qu'il faut avoir la foi aussi que on est toujours un peu protégé. Hein. C'est vrai qu'on peut se dire oh là là, mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça. Maintenant où ça va me mener et tout ça. Et en fin de compte, il faut toujours revenir vraiment au calme, hein, faire le calme. Pour pouvoir, puis il faut aussi, alors ça fait pas tout, hein, de revenir au calme, de rien faire et tout. Il faut, vous avez aussi parfois des petites confirmations, hein, comme ça. Moi, ça m'est arrivé hier. Je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, sinon voilà. Mais voilà, faut toujours bien réfléchir aussi, mais réfléchir un peu de manière posée, quoi, on va dire, pour retrouver ces esprits, vraiment la clarté d'esprit, hein, parce qu'on a quand même ici les flammes jumelles en dos de deck et on nous dit votre passion s'enflamme. Donc c'est vrai que des fois on a tendance un petit peu à s'emporter ou à s'enflammer, où ce lien provoque quand même pas mal de perturbations émotionnelles et énergétiques qui font que ça nous décentre énormément. Hein. Donc voilà, c'est sûr que bon... bon voilà, moi évidemment, malheureusement, moi je suis une personne qui a plus du tout la solidité qu'elle avait avant, parce que moi ce parcours m'a complètement esquinté. Donc c'est vrai que des fois les émotions, les énergies sont tellement fortes. Bah moi, vu que j'ai des problèmes de santé, vu que j'ai des problèmes, beaucoup de soucis dans la matière et tout, vous voyez, ça draine aussi vers le bas, tout ça, et donc on se laisse vite piloter, hein, des fois par ça, alors que ça devrait pas. Quand tout va bien, bah évidemment, ça impacte moins. Hein. Il faut bien le dire aussi. Voilà, donc grosso modo, ici, on nous dit que on possède quand même certaines ressources, qu'il faudrait peut-être les observer un petit peu mieux, se faire confiance. En ce que l'on reçoit, ce que l'on capte vraiment qui provient de nous, de notre intériorité, voilà, et se recentrer sur soi, d'accord, hein, se créer de l'espace aussi, donc prendre du temps pour soi, pas trop laisser d'énergie, d'influence extérieure intervenir, et bien réfléchir, et surtout faire confiance à la source qu'on va nous guider, qu'on va nous mener quand même dans des choses où ça se passera majoritairement le mieux possible, on va dire, selon la situation, voilà, selon la direction. Voilà. Ok, donc on poursuit maintenant avec le couple. Donc on va aller voir, comme d'habitude, du côté du féminin. Donc le chaser, le féminin, j'ai écouté qu'il y en a qui disaient bah, la personne éveillée en premier, et ceci et cela, mais en fin de compte, ça c'est pareil, Enfin, en général, aussi dans ce chemin, on va vous montrer que tout est possible, que ce que vous voyez, ce que vous croyez, c'est peut-être pas forcément ça. Hein, ça invite aussi à lâcher un peu prise, hein, sur ces... Voilà, à être un petit peu moins dans le « c'est comme ça et pas autrement ». Hein. C'est plein de surprises. Voilà, donc on va aller voir le féminin, le chaser, comme on l'appelait, dans le temps... L'amour inconditionnel, oui, bah bien sûr, c'est une personne à la base, hein, je pense, qui est en quête de ça, ou qui est guidée vers ça, ou qui est invitée à rester là-dedans, même si c'est pas toujours évident. Alors on peut être en colère, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça vole encore très bas quand même au ras des pâquerettes. Hein. J'ai remarqué, c'est toute la problématique justement de ce milieu en fait, hein, qui draine vers le bas. Vous savez que c'est pas parce que vous êtes en colère que vous exprimez en fait certaines émotions, qu'elles soient positives ou négatives, que c'est pas normal. Voilà, la vie n'est pas linéaire, on est des êtres humains.
Et on vit une expérience humaine, donc on n'est pas sur les plans éthérés, hein, voilà. Donc oui, bah ça peut arriver d'être en colère et de malgré tout être dans l'amour inconditionnel, parce que peut-être que la colère elle est justifiée, et puis si ça a besoin d'être exprimé, eh bien c'est exprimé, voilà. Après, exprimer ses émotions dans la justesse. Et avec intelligence, ça reste totalement différent que d'hurler ou de projeter vraiment une haine gratuite sur quelqu'un qui n'a rien demandé. Là, voilà, là, vous voyez par exemple, voilà, donc voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on se concentre, on évacue, hop, et on se concentre sur le féminin, le chaser. Qu'est-ce qu'on a? Le féminin. Le chaser, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? La purification, je la voyais un peu venir, celle-là. Oui, avec le 11. Et là, derrière, j'ai les signes qui sont à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu avec ça? Ben, on nous dit que ce chaser, alors déjà, voilà, on a un personnage qui est seul ici. On a un personnage qui est seul ici. Pour moi, il y a un sentiment de solitude, de toute façon, qui est tout le temps là. Alors, c'est vrai que majoritairement, le parcours du chaser est fait de très grande solitude, ce qui nécessite aussi que cette personne possède, justement, avec ce 11, une très grande force intérieure et que ça lui demande une maîtrise, on va dire, exceptionnelle, par rapport justement à toutes les émotions, hein, parce que le chaser avec ses purges là, avec ses purifications, se reçoit quand même une décharge émotionnelle, une décharge énergétique à hauteur, bon, éventuellement comme on dit, de ce qu'il peut tolérer, supporter, blablabla et compagnie, mais enfin faut quand même pas exagérer. On reste des êtres humains. Donc effectivement, des périodes de purge et de purification très intenses, comme je vous l'ai dit, qui peut révéler vraiment déjà la force, que ça aide cette personne à prendre conscience vraiment de sa force, parce que c'est pas tout le monde qui peut supporter ça. La preuve, l'autre polarité ne fonctionne pas comme nous, et elle n'a pas les épaules pour supporter ça. C'est pour ça qu'elle a besoin de fuir les difficultés, les conflits et ses émotions dans des relations, dans des situations, voilà, par n'importe quel moyen, voilà, parce que je pense que concrètement, elle ne pourrait pas encaisser. Et vous voyez, on a cette couleur verte ici qui montre que malgré tout, ce chaser là, ce féminin, peu importe, en plus il a du cœur. Hein. Faut pas tomber dans le piège de la polarité inverse qui referme totalement son cœur, qui n'est là que pour prendre, qui ne veut rien donner et compagnie. La polarité chaser, c'est vraiment sa plus grande force, mais ça va être de rester dans le cœur, de savoir continuer à offrir, à donner, voilà, et d'aimer malgré tout. Alors ensuite, bon, on sent que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. C'est quand même quelqu'un qui retrouve un peu d'énergie et de motivation et qui a réellement envie d'avancer et de commencer autre chose. Pour le moment, on dit qu'on ne sait pas, on ne sait pas où aller, qu'on a du mal à écouter sa guidance, qu'on a du mal à reconnaître les signes pour aller vers ce changement ou pour ressentir à nouveau cette forme de liberté de mouvement qui nous caractérise aussi, de faire, de passage à l'action, parce que pour le moment c'est un petit peu perturbé avec ces signes qui sont à l'envers, parce que les énergies sont à la purification et que quand on est dans la purification, on peut avoir la sensation d'être un peu paumé. Et dans ce cas-là, c'est difficile de passer à l'action. Voilà, parce que là, il y a l'être qui est en train d'être passé au nettoyage. Et donc, on ne peut pas tout faire. La trahison. Alors, possiblement pour certains, on a du mal, on revient encore un petit peu ce qu'il y a eu dans le passé. Effectivement, il y a certaines personnes dont je fais partie, je l'avoue, et je n'en ai
absolument pas honte du tout, que quand il y a eu la goutte d'eau de trop, cette goutte d'eau, elle reste gravée à jamais. Et ça, je dois dire que c'est pas un comportement effectivement qui est facile à libérer ou qui est facile à accepter, qui est facile à voilà, parce que là avec la trahison, eh ben ça peut vouloir dire que on reste là-dessus, on a énormément de mal, il faut énormément de temps en fait pour nettoyer, pour libérer cette énergie de trahison. Voilà, et donc là on nous demande vraiment cette fois-ci, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait un nouveau commencement hein, qui demandait à arriver, on a envie d'avancer, hein, voilà, mais voilà, il y a encore cet impact émotionnel au niveau un petit peu des blessures du passé en fait, hein, avec un cœur qui est quand même brisé, qui est quand même meurtri, et avec des difficultés, je pense, à passer à autre chose. On est encore dans la purification, ici donc beaucoup hein, de nettoyage, hein, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des choses en fait, hein, beaucoup de colère hein, quand même qui remontent. Hein. Donc on sent que voilà, il y a des choses du passé toujours hein, que l'on ressasse, qui refont surface, hein, qui sont pas encore libéré et évacué, ça vient toujours un petit peu sur ces trahisons. Voilà, il y a eu une succession. Moi, je sais qu'il y a une succession d'événements là dans ma matière qui me renvoyait cette trahison en pleine gueule. Bon, je pense que ça doit se passer de l'ordre de l'émotionnel de l'autre côté, hein, de la polarité qui donc inconsciente, entre guillemets, qui est peut-être pas si inconsciente que ça, mais tout du moins qui est dans le refus. Hein, voilà. Donc là, bon, on nous parle quand même voilà, de blessures émotionnelles qui sont en train d'être nettoyées. Voilà. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir une catégorie ici de personnes qui ont du mal voilà, qui ont du mal à se laisser porter, à se laisser guider ou qui savent plus trop écouter leurs signes, leurs intuitions, leur synchronicité. On peut confondre un petit peu. C'est parce que on est dans une phase donc de transformation qui ne permet pas vraiment d'être dans l'action, on va dire pour le moment. Ok. Donc on va aller voir maintenant avec le Lenormand de manière un petit peu plus rationnelle et concrète, donc pour le féminin, le chaser. Alors vous savez que le féminin, ça peut être tout simplement aussi la personne du duo qui est dans un féminin blessé. Voilà, donc ok. Ça peut être ça aussi. Alors, parce que bon, voilà. J'ai remarqué encore des petites choses, moi, récemment, là. Alors, le trèfle, donc on nous parle de coup de pouce de l'univers et d'un petit coup de chance, ou de savoir aussi éventuellement d'accepter de l'aide qui est proposée, en fait, sur son chemin. Avec ce trèfle. Donc, dans la matière, il y a quand même le fait parce qu'ici dans l'énergie, on nous dirait qu'il faut voir les choses d'une manière positive, en fait, même si c'est désagréable à passer et qu'on n'a peut-être pas encore toutes les compréhensions et tous les tenants et aboutissants du truc, de pourquoi on vit tout ça. Et là, concrètement dans la matière, on nous parle d'un coup de chance quand même. Hein. On nous parle d'un coup de pouce du destin et de l'univers. Alors, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil qui a envie de venir à l'envers. Donc on revient encore sur le fait que on est un petit peu bloqué en fait dans ses actions et que du coup on se dit qu'on n'a peut-être pas de chance. Voilà, il y a peut-être cette notion là aussi. Peut-être qu'on revient un petit peu sur le fait qu'on n'a pas trop de chance en ce moment, que ça va pas comme on veut. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autre choix, en fait, que d'accepter un petit peu la situation, puisque ce nouveau jour, hein, le soleil qui se lève, hein, ce nouveau jour, voilà, c'est pas encore le moment, quoi. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici.
Alors on arrive, voilà, il y a peut-être un petit peu d'ego, un petit peu de colère, parce qu'on n'arrive peut-être pas à ancrer. Hein, le soleil, c'est aussi le côté masculin, donc c'est le fait d'ancrer, de passer à l'action et de construire quelque chose. Hein, peut-être qu'on attend des nouvelles aussi concrètement, peut-être qu'on attend aussi de l'aide concrètement, qu'on attend une bonne nouvelle qui n'arrive pas, qu'on espère quelque chose qui n'arrive pas. Et donc, on a cette prison mentale qui ressort avec le labyrinthe. Donc là, bah évidemment, on a un petit côté négatif de la situation, où on n'arrive pas à discerner le côté positif de la situation en ce moment, et qu'on se sent un petit peu prisonnier, un petit peu coincé, qu'on a un petit peu la sensation que tout est bloqué, et qu'on tourne en rond en ce moment. Alors, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. Ici, bon, des petites choses encore pour l'instant hein, qui nous bloquent, qui nous freinent, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc effectivement, un nouveau départ, un aurore, un nouveau jour qui est en voie de se lever, une encre qui est en voie de se lever, d'accord, mais beaucoup de mental, beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, beaucoup peut-être de recherches aussi concernant des solutions. Alors pour le féminin, le chaser, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on peut se sentir coincé. Hein. Le féminin, le chaser, qu'est-ce qu'on a ici? La maison. Donc ici c'est la maison, donc c'est l'intériorité en fait qui est au centre de ce tirage. Donc la maison peut nous parler de son intérieur, de son corps physique, de chez soi. Voilà, donc peut-être qu'on est invité à prendre du temps chez soi pour se ressourcer. Peut-être qu'on peut se sentir coincé aussi par rapport à un foyer ou un lieu d'habitation. Voilà. Pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du féminin, justement. Donc quelqu'un qui est invité quand même à regarder un petit peu en ce moment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi et comment aussi on peut essayer de comprendre ce lien. Donc il y a peut-être un retour un petit peu aussi dans le lien, mais on nous parle peut-être ici beaucoup quand même de l'univers émotionnel, de ce qui nous bloque, hein, de ce qui nous retient encore en arrière, et puis peut-être aussi de mémoires qui peuvent refaire surface par rapport aux schémas familiaux. Voilà, donc on a la loupe ici qui nous parle toujours de cette recherche, de regarder un petit peu plus en détail ici, qu'est-ce qui nous retient. Hein. L'encre, c'est ce qui nous retient aussi. Il y a le fait de ne pas se décourager aussi. L'encre, c'est aussi atteindre un but, atteindre un objectif. Donc c'est quand même ce soleil, hein, c'est quand même le fait de s'élever, de rayonner, d'être dans la joie. Donc ici, il y a des schémas familiaux, des systèmes éducatifs. Voilà, pourquoi pas un lieu aussi. La maison, ça peut être un lieu hein, qui vous retient en arrière, puisqu'on a ce personnage qui regarde vers la gauche, le féminin. Et donc, on a la faux qui vient libérer, en fait, tout ça, qui vient couper tout ça. Donc on est en train de couper des liens ici, des schémas, des croyances éventuellement, parce qu'on est quand même beaucoup dans le mental. Ici, ça tourne quand même beaucoup en boucle. Il y a énormément de réflexion, il y a énormément de remous, du fait de ressasser. On est peut-être assez isolé chez soi aussi, peut-être que c'est peut-être aussi cet isolement qui nous enferme un petit peu, qui nous emprisonne un petit peu. Et on a l'ours ici qui nous parle quand même de détermination, de force, de courage et d'aller de l'avant. Donc on nous parle quand même d'une grande force intérieure ici. Pas mal de conflits, pas mal de nuages. En fait, de la difficulté à savoir un petit peu où on veut aller pour le moment. Parce qu'il y a des choses qui nous retiennent là encore ici concrètement. Néanmoins, on voit quand même que le retour à soi va aider quand même à y voir plus clair. Hein. Donc ici, on préconise quand même de sortir un petit peu de la prison mentale ou de sortir un petit peu de son enfermement
pour aller peut-être prendre la lumière aussi, prendre le soleil, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, de faire attention à certains petits indices en fait que l'univers peut placer sur votre chemin afin de vous faire prendre conscience que c'est possible d'atteindre aussi votre objectif. Un objectif ici qui est difficile à atteindre, on ne va pas se le cacher, et qui va demander énormément de force, de courage et de persévérance. Voilà. On voit on voit une énergie masculine aussi qui peut être en dualité et en conflit et qui vient perturber en fait un petit peu, qui vient vous empêcher un petit peu d'avancer. Hein. C'est ce qu'on ressent un petit peu ici. Voilà, donc là, pas trop confondre ce qui se passe dans votre tête, donc c'est-à-dire les projections, le fait de faire des suppositions, et ce que l'univers met sur votre route pour vous aider aussi à vous libérer et à débloquer ce qu'il y a à débloquer, d'accord, pour vous aider à avancer. Néanmoins, on dit que la maison est un réel soutien pour vous, est quelque chose de primordial et d'important. Donc le fait de se sentir quand même bien chez soi, bien dans son corps, bien dans son foyer. Et on a, je pense, l'objectif quand même de construire ce foyer. Hein, voilà, quand même, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc, beaucoup de nettoyage et de coupage de liens, ou tout simplement de ce qui entrave, de schémas dysfonctionnels et tout ça, quoi. Ce qu'on nous dit un petit peu ici. Alors, on nous dit quand même aussi pour les personnes qui sont pas très bien financièrement, que c'est karmique, hein, aussi tout ça. Il y a encore quelque chose à ce niveau-là. Et que faut pas se décourager parce que il peut y avoir quelque chose là, voilà, c'est ce qu'on nous dit ici, il peut y avoir quand même un coup de pouce, quelque chose, voilà, une aide, on va dire, de la part de l'univers qui va vous permettre après de vous remettre en action, hein, pour aller chercher, hein, ce que vous voulez. Mais il y a peut-être une notion là déjà de revenir un peu à qu'est-ce que je veux. Et ensuite, voilà, vous allez pouvoir vous remettre en action pour aller chercher qu'est-ce que je veux, quoi, en fait. Voilà. Donc, on va terminer avec le cœur, donc du côté du féminin du chaser. Le cœur, qu'est-ce qu'on a? Le cœur ailé, je suis relié à l'invisible, intuition et voix intérieure. Donc c'est vraiment ça en fait qui va jouer en notre faveur. Et voyez là, en dos de deck, j'ai le cœur de glace, je me rends imperméable, silence verbal, froideur. Il y a une sensation d'être coupé de l'invisible, hein, clairement, pour les personnes qui ont pas mal, on va dire, de troubles, de soucis. On va dire dans la matière, ou cette notion aussi, hein, de force, de grande force, qui fait qu'on fait tout seul, sans rien demander, qu'on a du mal aussi à se laisser porter, à se laisser guider, il y a quelque chose comme ça. On nous dit ici qu'on peut avoir un regard, donc on peut se sentir complètement bloqué, complètement coincé, parce que justement on n'est pas assez relié à l'invisible, qu'on n'écoute pas assez son intuition et sa voix intérieure, l'intériorité étant quand même au centre ici. Et donc, on peut avoir aussi une vision erronée de la situation. Et je me rends imperméable, silence verbal et froideur. Ça, c'est quand on est blessé, qu'on referme son cœur. Et donc, c'est ce que je vous disais, du coup, on referme tout. Voilà. Alors, le féminin, qu'est-ce qu'on a? Le nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a peut-être cette notion de s'ouvrir à nouveau, effectivement, hein, c'est ce qu'on nous disait ici, de laisser une chance, de laisser une place, en fait, de laisser une place déjà à cette, comment dire, à ces sentiments, à ce que l'on ressent, hein, parce que c'est ça qui va permettre aussi un nouvel élan pour avancer, en laissant derrière la tromperie, les masques et éventuellement l'énergie de mensonge et de trahison. Ok. Alors, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? On a
tu te trouves dans une impasse. Alors, on a la sensation effectivement d'être un petit peu bloqué, coincé avec l'encre. Demande assistance, tu recevras de l'aide. Donc, on vous invite quand même à demander de l'aide. Voilà. Effectivement, c'est ce qu'on nous disait. Et après, on va terminer avec des petits messages. Je vais prendre celui-ci en premier. Alors. Donc ici, on peut nous dire d'accueillir aussi, comment dire, une nouvelle personne, nouvel amour. C'est peut-être pas forcément que vous vous ouvrez à une nouvelle personne ou qu'une nouvelle personne entre dans votre vie au niveau amoureux, mais ça peut être tout simplement d'accueillir aussi la providence que le ciel vous envoie pour que vous puissiez recevoir de l'aide. Il peut y avoir des personnes ou des visions, des choses, des indices qui sont placés sur votre chemin pour vous aider à sortir du mental ou à débloquer une situation où on se sent coincé. Alors, pour le féminin, le chaser, qu'est-ce qu'on a? Peur de te perdre, peut-être des mémoires, des peurs inconscientes, je suis mal entourée. Attention, parce que là, on n'a pas la sensation qu'on est forcément très entouré. Ça peut être tout simplement des suppositions, des films, des projections. Alors, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bah oui, il y a cette notion de reconnecter en fait avec la partie entre guillemets manquante. Voilà, voilà. Je suis reliée à l'invisible, bah, je suis reliée effectivement à l'autre aussi. Il y a quelque chose comme ça. C'est un petit peu confus du côté du féminin. On va terminer avec un dernier petit message de mon oracle. Donc en fait, on nous dit ici que vous savez très bien les choses, quoi. Quand vous vous connectez à l'autre partie manquante, ou notamment ici un petit peu à votre guidance, à votre intuition, vous savez très bien les choses, vous savez très bien ce qu'il en est en fait. Donc au lieu de patauger comme ça et de tourner en rond, parfois ici on vous dit que pour éclaircir aussi cette situation, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide. Donc on nous dit ici qu'il y a peut-être une phase de séparation encore pour certains et certaines. Nos chemins se séparent aujourd'hui, mais c'est pour mieux apprendre à se retrouver. Bon, à se retrouver déjà avec soi, c'est ce qu'on nous dit ici. Même si je semble t'ignorer, tu ne me laisses pas indifférent. Donc là, il y a peut-être une sensation aussi très concrète qu'il ne se passe rien, mais en fait, on nous dit que non, parce que vous êtes constamment reliés à l'invisible, à l'énergie. Et c'est vrai que les phases un petit peu troublantes comme ça, on est vite déconnecté en fait de ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des impacts assez forts, quoi. Voilà. Donc là, voilà, on nous dit qu'il y a des choses qui avancent quand même, qu'il y a des choses qui évoluent, mais que si vous êtes dans une phase très très compliquée, ici un petit peu ce qu'on nous dit, ne pas hésiter, à demander de l'aide pour reconnecter avec cette sensibilité peut-être que vous devez retrouver. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire pour cette première partie. Alors, on poursuit donc avec la deuxième partie, donc sur le masculin, le runner, la polarité 3D, voilà, bon bref, même si pour moi, à mon sens, ça fait plus trop sens tout ça, parce que je me dis quand même que c'est un peu bizarre que, mais si, bon, ça peut arriver, mais quand même me dire qu'il y a un tel décalage de niveau conscience et de ressenti énergétique et compagnie, je me dis que c'est pas possible, moi, en fait. Sinon, c'est pas ça, quoi, parce que là, pour moi, je me dis que c'est pas possible.
Ça, voilà. Enfin bref. On a vu que le féminin était plutôt concentré hein, sur soi, sur chez soi, sur la maison, sur son être, sur son entourage proche, sur son intériorité, avec quand même pas mal de perturbations énergétiques, émotionnelles, des choses encore à discerner, à couper, à libérer, mais surtout le fait de demander de l'aide, hein, ce besoin d'être guidé, un petit peu aussi pour venir appuyer hein, parfois. Hein. Voilà, donc on va aller voir du côté du masculin, du runner, à présent. Donc le masculin, qu'est-ce qu'on a? Ah bah le masculin, il a des signes, mais bon, les signes sont à l'envers. Un petit peu comme du côté du féminin tout à l'heure. Bon, alors là, on est clairement invité, guidé, poussé, hein, parce qu'on a une couleur jaune ici. Donc on a le plexus, on a le centre, voilà, on a quand même le centre du corps, hein, le buste, voilà, où on est quand même poussé à s'affirmer, à se mettre en avant. Et en plus, on reçoit des signes, mais c'est à l'envers. Avec un 23, donc qui revient sur un 5, hein, qui revient sur le fait de reprendre son pouvoir, sa liberté, de faire bouger les choses et de changer un comportement. Ici, on peut nous parler de comportement, justement, avec le plexus. Hein. Et on a le karma qui est à l'envers, donc il y a peut-être besoin justement de renverser un karma, une situation, de sortir d'un schéma répétitif, hein, qui implique éventuellement plusieurs personnes ici, hein, c'est ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans une énergie, justement, contradictoire, parce que tout a envie de venir à l'envers. Donc un chaser peut-être qui a du mal à percevoir ces signes, parce que grosse période de purification, ben, un runner qui est enfliné, hein, clairement, qui est enfliné dans un marasme, dans une mélasse qui l'empêche peut-être de suivre sa guidance. Parce que si le runner, admettons là, le masculin ou autre là, hein, il reçoit des signes et tout, ben quelque part on est dans cette énergie jaune, donc il le sait, hein, il le ressent. C'est pas quelqu'un qui est pas forcément dans l'action justement, hein, c'est quelqu'un qui fait des actions. Mais le problème, c'est des actions qui sont guidées par quoi? Par qui? Là, on a la sensation qu'éventuellement, le karma, c'est de se libérer peut-être aussi de ce que les autres pensent, décident, veulent mettre en place, à sa place, quoi. Le 8, là, ce chiffre 8, là, karmique, on est quand même sur cette notion de pouvoir, hein, de magnétisme et de pouvoir personnel. Voilà, donc effectivement, c'est un petit peu ce que je vous disais. Moi, c'est ce que je vis dans la matière. C'est un truc de malade. Moi, qu'apportant une grande force de caractère et tout ça, eh bien, depuis que j'ai déménagé, les catastrophes s'enchaînent et c'est comme si j'étais emprisonnée, liée, coincée, comme si on voulait m'imposer, me dicter, m'enfermer et je ne sais pas du tout comment je vais me sortir de ça. Et je me dis, c'est quand même fou parce qu'il y a eu une sorte de basculement. Donc je me dis ça doit aussi venir un petit peu de l'autre côté, tout ça. Alors, on continue. Bon, alors là concrètement, là aussi on est quand même coupé de sa guidance, hein, quelque part, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein, parce qu'on est pollué, hein. Voilà, on est pollué par d'autres influences, par d'autres énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abandon. On avait la trahison du côté du féminin, ici on a l'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc effectivement, ici, possiblement, on ne se sent pas vraiment aidé, on ne se sent pas vraiment appuyé, accompagné, et on a l'impression, on ne sait plus où aller, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à y voir clair, parce qu'on a l'impression qu'on n'attire pas forcément les bonnes personnes ou les bonnes aides. Donc on est invité quand même ici, malgré tout, à lâcher un peu prise, et à sortir de la défensive. Hein, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça. Voilà. Donc ici, il y a un besoin clairement aussi d'être accompagné, hein, quelque part sur le chemin.
Parce qu'on a du mal, là. Ici, on se sent seul, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, voilà, voilà. On se sent peut-être pas écouté, peut-être pas compris, et on n'attire peut-être pas forcément les bonnes, comment dire, les bonnes aides. Alors, attendez, on va aller voir maintenant. Pardon, un petit peu plus concrètement, il y a un avion qui passe. Ça m'a un petit peu déconcentré. L'abandon, l'abandon, l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Là, on doit abandonner aussi certains systèmes. C'est ce qu'on nous dit de protection, peut-être. Hein. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Ok. Alors, pour le masculin, donc le runner, qu'est-ce qui se passe là autour de cette pleine lune? Donc, pour le masculin, le runner. La tour, il y a une pression, peut-être une pression extérieure ici. Il y a un fort sentiment d'isolement quand même, hein, d'être isolé. Alors le masculin, qu'est-ce qu'on a? Le masculin, qu'est-ce qu'on a? L'amour qui est à l'envers. Ah, le cœur, pardon. Le cœur qui est à l'envers. Oui, il y a une relation, il y a quelque chose là. Bon, c'est vrai que cette carte du cœur nous parle généralement hein, de relations sentimentales, de domaine amoureux. Donc on nous parle peut-être d'être en relation, mais de se sentir extrêmement seul et de ne plus savoir vers qui se tourner. Hein. On a peut-être la sensation aussi, peut-être qu'on a un peu refermé son cœur aussi concrètement. On est sur un valet de cœur ici, donc on est quand même sur le fait d'être dans l'offre. Voilà, donc soit on se sent pauvre, que l'on n'a rien à offrir, soit on ne reçoit rien. Voilà, on a la sensation de ne rien recevoir ou d'être dans une relation stérile. Alors, le masculin, le runner, le masculin, le runner. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant qui sort derrière. Bah, ouais, clairement, on n'est peut-être pas dans la voie du cœur, en fait, actuellement, ici. Et on a besoin d'aller vers un processus de transformation pour pouvoir peut-être aussi libérer hein, ce que l'on contient comme ça à l'intérieur. Cette innocence, cette spontanéité, mais également ses rêves d'enfant, ou son enfant intérieur, c'est-à-dire que ça respire pas vraiment la joie ici. Concrètement, c'est comme si on revenait sur un schéma de l'enfance où on n'exprime pas vraiment ce qu'on a dans le cœur, voilà, parce qu'on se protège peut-être. On est obligé de protéger sa propre innocence, sa propre vulnérabilité ici, oui, la serrure, le fouet, il y a quand même une dualité là aussi entre une forme d'orgueil et une forme d'ouverture de cœur. En même temps, on a envie d'ouvrir, mais en même temps, on se protège. On est toujours dans cette notion un peu de défensive. Ok. Le runner, le masculin, où en est-il? L'ours. Alors on a quand même une grande force là aussi et une grande combativité, d'accord? Je pense qu'on fait office vraiment de tout ça. Il y a quand même une volonté. Il y a des avancées qui se font, mais à partir de quelle énergie en fait? C'est un petit peu ce qu'on m'envoie déjà ici avec ces trois cartes. J'ai l'impression aussi qu'ici on peut sortir éventuellement, je vais aller voir avec les cartes suivantes, mais là je dirais que éventuellement on sort d'une offre stérile pour se diriger vers autre chose aussi. On met toute sa force, on met toute son énergie vers autre chose. On a besoin d'accomplir quelque chose ici, concrètement. Alors, pour le masculin,
pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? On a les lys qui nous parlent de valeur ici. Hein. Le lys, c'est la pureté quand même. C'est aussi cette notion de justice un peu divine, hein, qu'on nous dit ici, de guide, de mentor, de sagesse, ou peut-être d'une aide précieuse ici qui permet d'aller vers cette ouverture de cœur et de récupérer, on va dire, un petit peu de motivation, un petit peu d'énergie pour entreprendre de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui nous met davantage dans la joie. Et aussi peut-être cette notion de thérapie en fait qui va permettre de libérer un petit peu, d'ouvrir son cœur, de libérer quelques émotions et de demander aussi des conseils à un professionnel ici concrètement pour pouvoir mettre en place certains projets qui pourraient refléter davantage d'abondance, des projets de cœur. On a un cavalier qui tombe ici, donc on a quand même l'action qui est au cœur du tirage. Mais bon, le problème de cette action, c'est ce qu'on avait dans l'énergie tout à l'heure avec les signes qui sont inversés, c'est que est-ce qu'on se dirige vraiment voilà, il y a peut-être encore quelque chose comme ça. Est-ce qu'on se dirige vraiment vers ce qui nous est cher, ou est-ce que là encore une fois, on laisse de côté justement ce que l'on ressent vraiment pour foncer tête baissée avec les œillères, on va dire, sur les côtés. Voilà, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc en tout cas avec ce cavalier, on nous parle de prendre les choses en main, de continuer à avancer. On nous parle peut-être aussi de faire attention à la précipitation, ou également de nouvelles, de visites, de catalyseurs et d'éléments déclencheurs. Alors pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? Merci. Et on retrouve la carte du féminin. Je pense qu'il y a quelqu'un ici de ce côté qui sait très bien qu'on attend de ses nouvelles, ou qu'on attend sa visite, ou qu'on attend une action de sa part. Cette personne, je pense, sait qu'elle doit ouvrir son cœur, prendre son courage et faire un pas éventuellement vers son autre ici. Ça peut être aussi cette personne qui se trouve, c'est ça en fait, merci. Cette personne qui se trouve actuellement dans une énergie féminine, donc une énergie d'attente. Cette personne attend un élément déclencheur, cette personne attend des nouvelles importantes aussi, peut-être au niveau financier, pour passer à l'action par rapport à un projet de sa vie. Ça peut être quelque chose de vraiment très important parce qu'ici, avec cette carte, on peut avoir aussi une notion de justice d'homme de loi. Hein, voilà. Donc ça peut être... voilà, je ne veux pas trop m'étaler. Là, c'est vrai que j'ai le cœur à l'envers. Peut-être qu'il faut sortir de quelque chose pour aller vers autre chose aussi. Et on ne peut pas se mettre en action là non plus tant que... on attend quelque chose, quoi. Il y a des conflits ici aussi avec ces nuages. Donc pas mal de conflits intérieurs, une forme de dualité. Des conflits à résoudre, un apaisement à trouver, un terrain d'entente à trouver ici avant de passer à l'action, pardon. Alors pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? La montagne, donc c'est assez lourd à porter quand même. D'accord, c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit qu'il y a quand même des blocages assez importants, quand même, mine de rien, qui demandent de faire preuve de pas mal de courage, en fait, avec l'ours ici aussi. Et peut-être aussi qu'il va demander du financier. Voilà, il peut y avoir une notion, avec l'ours qui représente aussi l'argent, donc une notion quand même de financier ici. Qui fait que voilà, on ne sait pas trop où on va et avec quoi, de quelles ressources ici on peut bénéficier. Hein. Alors pour le masculin, donc les deux ne sont pas forcément, la maison, les deux ne sont pas forcément dans des grosses énergies d'action. Hein, c'est ce qu'on voyait en ce moment, c'est pas trop propice à ça. Le livre fermé, donc, qui peut nous parler de silence, de non-communication, d'enseignements encore qui sont là. Ouais.
Et on a le soleil en dos de deck ici qui nous parle. Qui nous parle de clarté, la lettre derrière qui est inversée. Oui, donc on a cette notion de retard dans les courriers, dans les démarches, dans les papiers. Peut-être l'attente, l'espoir quand même d'une bonne nouvelle, hein. C'est ce qu'on sent ici qui va permettre d'avancer, de laisser derrière peut-être certains conflits et certains blocages. Et des compréhensions. On parle de compréhension ici qui arrive, hein. Voilà, parce que là c'est vrai que concrètement on parle de nouvelles et de messages ou de courriers, de déplacements, mais ça peut être des compréhensions, hein, qui sont attendues aussi ici, hein, Voilà, donc j'ai été interrompue, je reprends. Donc on parlait tout simplement que ça peut être aussi des compréhensions, hein, parce que j'ai le livre ici. Donc ça peut être aussi voilà, quelque chose de cet ordre-là, se laisser guider et recevoir quelques compréhensions qui vont permettre d'y voir plus clair et d'entreprendre différemment derrière. Donc on est un peu dans les mêmes énergies en fait, quelque chose près des deux côtés. Alors on va aller voir dans le cœur maintenant pour terminer. Donc le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? Le cœur muet, je ne trouve pas les mots. Effectivement, c'est un petit peu ça, quoi. C'est qu'on a du mal peut-être à placer des mots sur ce que l'on ressent. Donc on a étonnement, silence intérieur. Voilà. Le cœur de cuir, l'endurcissement qui isole, retrait et ténacité. Oui, voilà, quoi, c'est un petit peu ce qu'on nous dit, on trouve sa force en fait comme ça, on se sent fort en s'endurcissant comme ça, en se mettant, en restant tenace. Là, moi je ressens plus la notion en fait ici de ténacité dans le fait de rester un peu muet, voilà, et on a silence intérieur. Oui, oui. J'ai plus étonnement ici qui m'interpelle. Voilà, conflit en fait avec ce que l'on ressent. Et peut-être l'entêtement, hein, voilà, parce qu'on a le livre fermé quand même ici, malgré que au centre du tirage, il y a quand même ce cavalier, donc voilà, c'est comme si on voulait pas trop décarrer de sa position, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on peut être aussi dans des personnes qui attendent des communications et qui n'ont pas envie eux-mêmes de se lancer et de faire le premier pas dans des communications. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on nous parle quand même la ténacité pour rester en retrait, le cœur muet, je ne trouve pas les mots, donc voilà. Alors le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? On nous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ça, c'est qu'on a l'impression en fait ici, avec tout ça, qu'il y a une partie quand même de cette personne qui est dans l'attente de recevoir quelque chose. Mais alors le problème, c'est qu'est-ce que cette personne, elle attire aussi de par sa pensée. Voilà, parce qu'on a quand même des conflits ici, on a quand même le fait comment dire, de penser que tout est bloqué, tout est lourd, on a un cœur fermé. Donc en fait c'est un petit peu contradictoire. Et en plus en dos on a la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc c'est comme si ici concrètement on est un petit peu dans sa nostalgie, on est un petit peu partagé, voilà, dans ses souvenirs, dans sa nostalgie. On ne comprend plus trop, là, je ne trouve pas les mots. Étonnement, ténacité. On veut rester campé sur ses positions, mais en même temps, on est dans l'attente de quelque chose. Donc, il y a quand même un sacré micmac ici, hein, on va pas se le cacher. Quelque part, je pense que on lui apporte peut-être quelque chose, cette personne se ferme à cette chose. Voyez ?
il y a peut-être une dualité aussi dans le fait, bah, je vais pas y retourner, je vais pas revenir en arrière, alors que, bah, je veux dire, si tu y retournes pas, et quand que ça vient à toi, tu fermes la porte, au bout d'un moment, quelle option en fait il reste, quoi. Donc voilà, voilà. Donc pour le masculin. Pour le masculin, donc on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui peut être prévu dans cette vie, puisqu'on nous dit votre réunion est bien prévue dans cette incarnation. Voilà, mais bon, ben après, tout dépend aussi de comment on perçoit les choses, parce qu'ici on dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc tout dépend en fait aussi, ben voilà, hein, de ce qu'on veut, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en deck, ici, on a cette personne pense qu'il vaut mieux te laisser tranquille et que tu seras mieux sans elle. Et c'est à l'envers. Alors là, effectivement, il peut y avoir une forme de conflit intérieur où on se dit, où on se projette, on imagine des choses comme quoi, bon, ben... peut-être que l'autre veut que je laisse tranquille, peut-être que je donne l'apparence qu'on me laisse tranquille et c'est pas ce que je veux en fait. Voilà, hein, il y a quelque chose comme ça ici. Alors le masculin, il y a une contradiction, hein, je vous dis, hein. Le masculin, pour le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? Je vais sortir de mon silence. Ah, donc énergétiquement, il y a quand même des choses qui poussent. Voilà, j'avance vers nous en dos de deck. Donc là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus positif. Hein, parce que on a quand même une apparence, là, on a quand même quelque chose où on a du mal. Hein. On a du mal à décarrer, en fait, de tout ça. C'est ce qu'on nous dit. Il y a un côté très dur, il y a un côté tenace. Mais c'est vrai qu'énergétiquement, bah, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui fait avancer, qui pousse, on va dire, vers ça. Et donc là, c'est ce qu'on nous dit, quoi. On dit, je vais sortir de mon silence. Voilà. Hein, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Oui, ben ça demande quand même de dépasser pas mal de choses en fait ici, hein, de ce côté, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Et c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Hein. Mon cœur est comme un coffre-fort précieux dont tu possèdes la clé. Voilà, donc là on demande quelque part ici à cette personne de s'ouvrir, hein, mais comment dire, je pense que cette personne pense que ça doit venir de vous, hein, quelque part. Hein. C'est un petit peu ce que je ressentais déjà tout à l'heure. Hein. Donc ça peut venir de vous, surtout sur votre vibration, parce qu'en fait, des fois concrètement dans la matière, si vous faites des pas vers cette personne et que malgré tout elle reste fermée, là vous y pouvez plus rien, quoi, en fait. Hein. Et il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que dans la tête de cette personne, voilà, elle aura peut-être besoin d'exprimer des choses par la suite, ultérieurement, ou voilà, si elle doit s'ouvrir, c'est parce que enfin, si elle veut s'ouvrir ou si elle est amenée à s'ouvrir, ce sera en fonction aussi de ce que vous lui proposez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et donc effectivement, on sent que ça peut être tendu. Donc là, j'ai une carte du lien qui dit « c'est parce que je t'aime que j'ai besoin de crier ma haine ». Donc effectivement, attention parce que donc on peut ressentir éventuellement ces remontées de blessures et de colère dans l'énergie du lien, c'est ce que je vous disais en introduction, mais aussi voilà quoi, ça va peut-être c'est possible que pour ceux qui reprennent concrètement un dialogue ultérieurement, ce soit pas toujours forcément simple, hein, voilà.
C'est ce qu'on nous dit ici. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas à m'encourager ou à me contacter si besoin. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt.